Bonjour, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver à cette émission. Et le salut en Jésus, perçu dans ses dimensions sociales, sera le sous-thème d'aujourd'hui. Parlant du ministère de Jean-Baptiste, Jean, dans son évangile, le verset 23 de son premier chapitre, Jean dit qu'il a été la voix qui s'est élevée au désert pour rappeler aux croyants de son temps leur mission de rendre le chemin du Seigneur droit. Tout comme Jean-Baptiste, Équilibre se veut aussi être la voix qui s'élève dans le désert spirituel qui s'installe aujourd'hui pour rappeler aux croyants leur mission de revoir la qualité de leur relation avec le Seigneur Jésus. Comme déjà annoncé, le salut en Jésus, perçu dans cette dimension sociale, est le sous-thème qui va nous intéresser. Et aujourd'hui, nous commençons d'abord par les fondamentaux, c'est-à-dire par rappeler d'abord ce qu'est le salut en Jésus. Nous avons déjà parlé dans une de nos émissions sur l'importance d'avoir une perspective biblique du salut en Jésus. Et nous avons dit que dans le Nouveau Testament, Siméon est celui qui a fait de fortes déclarations lorsqu'il tenait l'enfant Jésus dans ses bras et qu'il l'introduisait comme étant la personne, l'incarnation même du salut. Et voici ce qu'il dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, du verset 29 au verset 32. Nous lisons: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Par cette déclaration, tout croyant qui va se laisser instruire par la Bible va déduire que Jésus est réellement l'incarnation de l'amour de Dieu manifesté envers les hommes. Jésus étant l'incarnation du salut, il a dévoilé lui-même le contenu de ce salut-là lorsqu'il était en visite dans la synagogue de Nazareth. Dans l'énoncé de sa feuille de route, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, du verset 18 au verset 20, le Seigneur Jésus a révélé que la vie dans le salut que Dieu donne aux hommes est une vie vécue dans l'année de grâce. Et nous allons expliquer ce qu'est cette année de grâce. Et il a ajouté dans ce verset que l'année de grâce qu'il a proclamée au verset 20 n'est pas un projet qui va se réaliser dans un avenir proche ou lointain, mais c'est aujourd'hui. À bien comprendre son explication sur le salut, la vie même dans ce salut-là, chaque soleil qui se lève aujourd'hui devrait être riche en bonnes nouvelles. La vie devrait être arborée de guérison. La vie devrait être arborée de liberté et de consolation. La vie devrait être meublée de joie. Jésus a incarné le salut pour que s'activent des réalités scientifiquement inexplicables, comme par exemple l'activation de la providence, l'activation de la sécurité, l'activation de la productivité et la manifestation de sa puissance qui arrête tout obstacle qui empêche l'homme de vivre pleinement. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons dire que le salut est la réponse de Dieu aux besoins fondamentaux de l'être humain. C'est pourquoi l'idée du salut dans la Bible a toujours concerné des délivrances. Oui, quand on parle de délivrance, des délivrances corporelles, mais également des délivrances spirituelles. Disons encore que le salut en Jésus, c'est la reconnexion de l'homme à ses origines, bien sûr. Quand on parle de ses origines, c'est bien sûr Dieu.
C'est la restauration d'une relation harmonieuse entre Dieu et les hommes, gage de la vie éternelle que, bien sûr, nous croyants, nous allons connaître bientôt. En d'autres termes, c'est comme le retour d'un enfant qui avait fugué, c'est-à-dire un enfant qui avait quitté la maison paternelle il y a longtemps. Et parce qu'il a connu des déboires, un jour, il décide de retourner au bercail, à la maison. Avant de passer au second point, rappelons que le salut en Jésus est la réponse de Dieu aux besoins fondamentaux de l'être humain. Et il est donc l'entrée dans un régime de liberté, l'entrée dans un régime de riche bénédiction. C'est pourquoi la dimension sociale de ce salut est l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Mais ne nous cachons rien. Le vécu dans la période de grâce a des exigences cependant. C'est seulement en demeurant en Jésus qu'il est possible de vivre les réalités qui meublent cette période de grâce. Cela explique donc que sans Jésus, c'est-à-dire que si Jésus est absent de la vie d'une personne, expérimenter ce qui garnit la vie dans cette année de grâce proclamée par le Seigneur Jésus, bien sûr, cela ne serait pas possible. Pour comprendre l'importance de sa présence, qui permet de vivre des réalités de cette période de grâce, allons ensemble dans l'Ancien Testament. Et là, nous allons faire appel à l'expérience de certaines personnes qui ont vécu, bien sûr, des temps de grâce. Puisons d'abord dans le vécu de Obed dans l'Ancien Testament. Un cas atypique, un vécu qui ne ressemble pas au type habituel. Obed permet au lecteur de la Bible de découvrir une expérience exceptionnelle. Non pas un vécu de plusieurs années, mais un vécu de 3 mois seulement. 3 mois de grâce exceptionnelle. 3 mois de grâce particulière qui ont changé positivement tout dans la maison d'Obed et même dans sa vie. Le premier livre des Chroniques, le chapitre 13 et le verset 14 nous dit ceci. Lisons. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui. Et l'Éternel bénit sa famille, ainsi que tout ce qui lui appartenait. Et c'est cependant dans le chapitre 6 de 2 Samuel, au verset 2, que l'auteur renchérit en ces termes. Nous allons encore lire. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait à cause, bien sûr, de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, et cela au milieu de grandes réjouissances. David fait partie des rois qui ont fait l'exception en donnant à Dieu la première place dans leur vie. Après son accession au trône, sa préoccupation était de savoir où se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui est bien sûr pour lui et même pour nous, symbole de la présence de Dieu. Mais il nous est possible de nous poser la question de savoir pourquoi David avait-il nourri une telle préoccupation. David savait qu'il fallait donner au spirituel sa place dans tous les domaines de la vie. Et malheureusement aujourd'hui, ils sont nombreux à ignorer que même dans le monde du sport, dans le monde économique et même dans les guerres, les activités spirituelles ont toujours dévancé les actions directes des hommes sur le terrain. David savait donc qu'il n'était pas possible de voir son règne s'affermir sans la présence de Dieu. Décidément, il a été tout à l'opposé de son prédécesseur. Parce que bien que ayant régné
40 longues années durant, Saül ne s'était pas donné la peine de savoir où se trouvait l'arche de l'Alliance. David, après avoir localisé là où se trouvait l'arche de l'Alliance, il a décidé de l'amener à ses côtés. Son erreur, c'est qu'il n'avait pas pris le soin de bien se renseigner sur comment on devait procéder pour déplacer l'arche. Pour avoir suivi la manière des Philistins de déplacer l'arche, bien sûr, il y a eu un temps où les Philistins avaient confisqué cette arche au temps du sacrificateur Élie. Alors, leur manière de le ramener n'était pas conforme. Mais, malheureusement, David a copié leur manière de transporter l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a suscité la colère de Dieu. Le verset 12 de 1 Chronique du chapitre 13 nous dit que David a eu très peur, puisque la présence de Dieu a commencé à tuer bien avant d'arriver à destination. C'est suite à cette peur que David a dit à tout le monde d'envoyer l'arche chez Obed-Édom pour, bien sûr, se donner une période transitoire, de réfléchir et d'étudier, de consulter les livres pour savoir comment faire, comment procéder pour ne plus créer cette sale situation. C'est parce que l'inexplicable a eu lieu chez Obed que ça a suscité la curiosité de tout son entourage. Et vite, l'information est parvenue au roi David. Alors quand le roi David a reçu l'information, il a compris que mais finalement, cette présence-là peut tuer si ses principes ne sont pas respectés. Sinon, elle est une présence qui active pleinement de riches bénédictions. Et le texte de 2 Samuel, chapitre 6 et le verset 12, nous dit ceci. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause, bien sûr, de l'arche de l'Éternel. Voici, c'est ce message reçu par le roi David, qui l'a poussé à entreprendre encore une action. Et nous continuons dans la suite de la lecture. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, et cela au milieu de grandes réjouissances. Mais pourquoi le voisinage est-il allé alerter de sitôt le roi de ce qu'il se passait chez Obed? Qu'est-ce que le voisinage avait vu de particulier? Certainement qu'ils ont remarqué que l'inhabituel se produisait chaque jour chez Obed. Des choses qui dépassaient certainement la limite du normal. C'était comme si des pluies de bénédictions tombaient chaque jour sur cette famille. Et tout le monde, tout l'entourage l'avait remarqué. Et la raison est simple, et nous le savons, la présence de l'arche de l'Éternel, symbole de sa présence dans cette maison qui avait bien sûr provoqué l'étonnement de tout le monde. C'est une présence qui a impacté positivement tous les domaines de la vie de cette famille. C'était si frappant, à tel point que ça a créé et provoqué un déclic, une alerte dans tout le voisinage. Et vite, l'information est parvenue au roi David. Disons quoi? 3 mois de grâce qui permet à l'étudiant de la Bible de prendre la mesure de l'importance de la présence de Dieu dans sa vie ou dans sa famille. Tirons là une leçon, même s'il ne nous sera pas possible d'expliquer longuement, et nous croyons que le roi David est aussi parvenu à cette conclusion, que la présence de Dieu attire, appelle de grandes bénédictions lorsque on sait la respecter. Ceci n'explique-t-il pas d'ailleurs
le fait que dans l'histoire, David soit toujours classé dans les rangs des meilleurs rois d'Israël. En faisant une application dans notre contexte, c'est aussi ce que vivent ceux et celles qui donnent plaisir à Dieu et qui l'invitent chaque jour à venir demeurer dans leur vie, à venir demeurer dans leur maison. Tout comme le voisinage était ébahi. Honnêtement, je sais que nous ne savons pas comment placer les mots ici. Le voisinage était ébahi par ce qui se passait chez Obed. De même que aujourd'hui encore, notre voisinage doit voir qu'en dépit de la vie chère, cette présence de Dieu permet de faire la différence. Parce qu'elle nous permet de faire face aux factures. Et cette présence atténue l'ardeur de la cherté de la vie et permet aux chrétiens de tenir bon dans ce contexte difficile. Nous croyons que tout ce qui est dit ici a suscité l'appétit de quelqu'un qui va se lever désormais à rechercher au plus vite le salut en Jésus et deuxièmement, cette présence qui provoque, bien sûr, les bénédictions. Cette présence qui attire les bénédictions. Avec tout ce que nous avons déjà vu et entendu, que pensons-nous de ce salut que nous avons en Jésus? Ne percevons-nous pas l'importance d'être en Jésus? Nous comprenons déjà et maintenant qu'il est lui-même l'incarnation de l'amour de Dieu manifesté envers les hommes. Si cette présence active la providence, si cette présence active la sécurité par exemple, n'est-ce pas parce qu'elle est absente que la galère est perceptible dans la vie de plusieurs d'entre nous? Allons encore plus en détail en abordant le troisième point de cette thématique, en touchant les dimensions sociales du salut en Jésus et en nous orientant principalement sur son impact social. Une des leçons importantes qu'il est bien de retenir, c'est qu'il est reconnu que ce salut a apporté aux hommes, ce salut a apporté à l'humanité le développement holistique, c'est-à-dire un développement qui a pris en compte notre corps, notre âme et notre esprit. Ajoutons que, comme ce salut est holistique, il a été et continue d'être à la base du développement harmonieux de plusieurs familles, du développement harmonieux de plusieurs villes et villages. En fait, le salut en Jésus que nous avons expérimenté a toujours déclenché un développement intégral et améliore même, bien sûr, les conditions de vie d'un grand nombre de personnes. Revenons succinctement à la dimension sociale de la guérison d'une femme qui a été tenue courbée pendant 18 longues années. L'inconfort qu'a connu cette maman pendant ces 18 longues années, 18 longues années qu'elle a vu se réduire sa capacité à regarder loin, ses capacités à marcher normalement. Elle ne pouvait pas travailler comme tout le monde, elle ne pouvait pas vivre pleinement comme les autres. Et Luc est l'auteur qui rapporte le récit dans son évangile au chapitre 13, du verset 10 au verset 13, que nous allons lire. Lisons. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 années. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. C'est lors d'une de ses visites dans cette synagogue que le Seigneur Jésus a délivré cette femme de son infirmité.
elle retrouve désormais sa joie de ne plus être limitée, mais de pouvoir vivre et travailler comme les autres. Cette guérison a eu un impact fort sur sa vie parce que désormais, ses capacités à travailler vont changer radicalement les limitations financières. Désormais, elle ne sera plus l'objet des regards, elle ne sera plus la risée de son entourage, elle ne sera plus l'objet de stigmatisation. Voici une maman guérie et libérée de son incapacité à se divertir, comme tout le monde. Elle pourra désormais jouer avec ses enfants et même ses petits-enfants à volonté. C'est une guérison qu'il a restaurée parce qu'elle pourra à nouveau se joindre aux autres femmes et participer aux activités communautaires sans gêne et sans honte. Même si la dimension sociale de cette guérison n'est qu'un des volets du salut que nous avons en Jésus-Christ, passer sous silence son inclusion au sein de la société serait comme amputer au droit d'auteur de la guérison une reconnaissance de bienfait. Venons maintenant à la dimension sociale du salut d'un lépreux qui était venu se jeter aux pieds du Seigneur Jésus, lui demandant la guérison. Dans une des émissions qui a précédé, qui nous avait amené à un tour à la vitrine où les œuvres du Seigneur Jésus ont été exposées, bien sûr, ces grandes œuvres, nous avons entendu là le témoignage d'un lépreux qui était venu effectivement se jeter à ses pieds, bien sûr, aux pieds de Jésus, le suppliant de le purifier. Nous savons tous que être lépreux à cette époque, c'était vraiment vivre l'impensable. Il avait connu l'inconfort de l'exclusion sociale. Et un jour, le voilà devant celui qui pouvait donner solution à sa situation. Celui qui pouvait changer son problème. Par sa guérison, le salut est entré dans la vie de ce lépreux guéri. Sa capacité à se valoriser par le travail a été retrouvée parce qu'il retrouve désormais sa beauté, il retrouve désormais sa corpulence et il retrouve désormais ses capacités d'action normales. La dimension sociale du salut de ce lépreux est une dimension grande puisqu'il est enfin libre d'une exclusion, bien sûr, exclusion sociale et hontée. De victime d'exclusion, il retrouve à nouveau sa vie de famille et il retrouve enfin et de nouveau sa vie de communauté. En considérant ces deux cas de guérison, retenons que nombreuses sont les implications que nous pouvons relever ici. Mais retenons qu'en dehors de la dimension spirituelle que nous pouvons développer en cette émission, relevons maintenant l'importance de la dimension sociale de ces guérisons. Considérons ensemble, en premier, la dimension sociale pour ces exclus de la société. Disons d'emblée que ces guérisons étaient la seule et le moyen qui ont permis à ces deux exclus de se réintégrer et de pouvoir vivre de manière digne dans leur famille. D'ailleurs, les caractéristiques sociales sur leur vie de famille, l'impact sur la qualité de vie grâce à leur capacité à travailler et à produire, bien sûr, des revenus et bien d'autres avantages viendront naturellement se greffer. Et en dehors du gain spirituel, revenir à la maison, par exemple, c'est-à-dire se voir réintégrer la communauté et ailleurs, et d'ailleurs, bien sûr, un atout fondamental. Nous pouvons donc être d'accord que même si la résultante est notoire, de ces deux cas de guérison, 3 leçons que nous pouvons tirer ici. Et je crois que ça peut nous servir utilement. Premièrement, la réintégration sociale, c'est-à-dire la possibilité qui leur a été offerte de réintégrer la communauté, est un point très important qu'il ne faut pas du tout sous-estimer.
Deuxièmement, le privilège de vivre à nouveau une vie normale de famille est un privilège et une grâce inestimable. Troisièmement, enfin, la capacité de chacun à s'offrir une carrière. Ils peuvent encore à nouveau s'offrir, espérer, travailler pour que, bien sûr, produire à nouveau et vivre de manière pleine. Fini la main tendue, cette main tendue qui supprime quoi? La dignité personnelle. Mais finalement, est-il possible de se voir exclu de la période de grâce? Là, c'est une question qu'il est bien qu'ensemble nous travaillons à donner une réponse. Jésus est le salut incarné. Il est venu proclamer une période de grâce. Mais en réalité, qu'est-ce que cela nous enseigne? Combien sommes-nous aujourd'hui à connaître et à vivre les réalités de cette période de grâce? Ça, c'est une question qu'il est bien pour chacun de répondre. La réponse de chacun va dépendre non seulement de la qualité de sa relation qu'il entretient avec le Seigneur Jésus, mais aussi des activations particulières de providence et de grâce dans sa vie, bien sûr, que cette relation authentique provoque et suscite. Pour répondre à la question de savoir s'il est possible de se voir exclu de la période de grâce que le Seigneur a proclamée, ce sera seulement à la lumière de la parole de Dieu qu'il nous sera possible de répondre. Jean, dans son évangile, rapporte ce que le Seigneur Jésus a dit à ce sujet. Il a dit dans Jean chapitre 15, au verset 5, nous lisons « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et allons au verset 7 où il ajoute en disant ceci « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Waouh! Quelle grâce de savoir qu'il est possible de demander et de recevoir. À bien comprendre le texte ici, Dieu devient notre Père. Et nous qui avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, nous voyons que cela nous connecte et nous rebranche, nous ramène à Dieu. Et c'est seulement parce qu'il demeure en nous qu'il nous est possible de jouir de tous les droits légaux en tant que fils de Dieu. Dans la Bible, deux cas pourraient nous servir utilement et nous permettre de bien comprendre le danger de se voir être exclu des manifestations exceptionnelles de la grâce de Dieu. Ce que le Seigneur Jésus a dit en libérant cette femme prise en flagrant délit d'adultère est un cas qui permet d'affirmer qu'il est possible de se voir exclu de l'année de grâce, des années de bénédiction particulière de Dieu que le Seigneur Jésus a proclamé. Que dit Jean dans son évangile sur ce que Jésus a dit à cette femme? Lisons dans Jean chapitre 8, verset 11. Lisons. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne me pêche plus. Jean, dans son évangile, dit encore, au chapitre 5, surtout le verset 14, que le monsieur qui avait été guéri de son infirmité de 38 longues années a entendu Jésus lui dire ceci. Nous lisons, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce cas est assez éloquent sur la question de la possibilité de se voir être exclu de l'année de grâce. Et c'est cette réponse qui nous amène maintenant à la conclusion de notre émission aujourd'hui. En conclusion, disons que le salut, comme la réponse de Dieu aux besoins fondamentaux de l'être humain, a été l'un des points que nous avons d'abord insisté dans cette émission et nous avons dit que Dieu aime chaque personne sur cette planète. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus est venu. Et il est lui-même l'incarnation de l'amour de Dieu manifesté. Nous avons compris aussi
que l'idée de salut dans la Bible a toujours concerné des délivrances, aussi bien corporelles que spirituelles. Comme le salut est la réponse de Dieu aux besoins de l'être humain, accepter Jésus est donc l'entrée dans le régime de liberté en Dieu et l'entrée aussi dans le régime de grâce que Jésus a proclamé. C'est seulement en laissant Jésus demeurer dans notre vie qu'il est possible de connaître la période de grâce, qu'il est possible de vivre la période de grâce qu'il a proclamée. Ceci explique l'importance de chacun de nous, d'inviter Jésus dans notre vie. Et c'est là qu'en venant, il va nous apporter ce qu'il doit apporter, la joie et bien sûr ses bénédictions. Écoutez, c'est seulement avec Jésus qu'il est possible d'activer l'exceptionnel qu'avait vécu Obed-Édom. Et c'est seulement en Jésus que nous pouvons expérimenter aussi le vécu de l'année de grâce dans notre contexte de vie chère. L'année de grâce proclamée par le Seigneur Jésus est vraiment réelle et vécue même encore aujourd'hui dans notre contexte. Dieu, dans sa fidélité, a toujours activé le miraculeux dans la vie de ceux qui marchent de manière fidèle et continue avec lui. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des chrétiens, là, nous ne pouvons pas le cacher, qui vivent et expérimentent cette vie dans l'année de grâce. Nous espérons que les explications données sur les dimensions sociales du salut en Jésus vous a permis de bien comprendre les bienfaits d'être et d'appartenir en Jésus. Et nous espérons vous retrouver encore nombreux à la prochaine émission qui va surtout développer un thème important sur la problématique de la culture de certains peuples qui malheureusement sapent l'efficacité de ce salut en Jésus. Bon courage et à bientôt.